profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis pompier. J'ai trouvé un journal troublant d'un autre pompier à mon nouveau poste. Je suis pompier. En entrant dans mon nouveau poste, j'ai trouvé les pages suivantes dactylographiées sur mon bureau. Je ne suis pas l'auteur de ce qui suit. Je transcris exactement ce que j'ai trouvé, daté de 1989. Cela fait 185 jours que je suis ici, d'après mon calendrier. Je suis stationné dans le nord-ouest des États-Unis avec 2 autres gars, Clark et Thomas. 185 jours. C'est 5 jours de plus que ce que nous aurions dû être. Normalement, ils nous remplacent tous les 180 jours. Nous étions censés être récupérés par hélicoptère il y a 5 jours. J'ai commencé à écrire ce carnet de bord, ce journal, peu importe, parce que nous sommes en retard pour l'évacuation. C'est du moins ce que nous pensons. Peut-être que nous nous sommes trompés de calendrier d'une manière ou d'une autre. Notre radio principale a cessé de fonctionner au jour 179. Debout! Il y a de la fumée! J'ai vu Clark se tenir au-dessus de ma couchette. Je pouvais voir les fentes de lumière orange se refléter sur son torse, me signalant que c'était le début de la matinée. Teddy, il y a de la fumée! De la fumée, hein? Dis-je encore à moitié endormi. Oui, de la fumée. Un très petit filet à environ 1 kilomètre au sud-est. Ses yeux étaient grands et plus brillants que la lumière du soleil sur son uniforme. Je me suis extirpé de la couchette inférieure et je me suis dirigé vers la fenêtre. Je n'ai même pas eu besoin de mes jumelles pour voir le petit filet de fumée qui créait une ombre dans la lumière du soleil naissant. En 185 jours, c'est seulement la 2e fois que nous voyons un risque d'incendie. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une tour de guet, il s'agit en fait d'une cabane en bois qui s'élève à une 30aine de mètres dans les airs. La nôtre est équipée d'un escalier qui fait le tour de la structure située sous la cabane. Je suis sûr que d'autres tours utilisent des échelles, mais cela n'a rien à voir. Clark et moi sommes installés dans la tour de guet. Nous avons une petite cuisine, notre lit superposé, et une vue à 360 degrés sur les bois. Thomas, quant à lui, dort dans une toute petite cabane au pied de notre tour, qui est aussi notre bureau principal. Le terme « bureau » est peut-être un peu trop vague. Il s'agit d'un bureau et d'une machine à écrire qui sert à rédiger des rapports sur ce que nous voyons ici. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé Clark. « D'accord, allons voir ça. » « Pas question, Teddy, pas question !» a-t-il répondu immédiatement. Clark a peur de passer devant les toilettes depuis que le jour 180 est passé. Il a peur qu'un hélicoptère arrive et qu'il rate sa chance d'être sauvé. « Sauvé de cet enfer !» dirait Clark. Mais sommes-nous en danger ? Avons-nous mal calculé le nombre de jours que nous avons passés ici ? Nous avons encore beaucoup de nourriture. Est-ce qu'ils nous ont oubliés ? Est-ce que l'apocalypse a eu lieu et nous ne le savons pas encore parce que nous sommes isolés ? D'accord, je suis d'accord. On va descendre chez Thomas et on le prévient. Il devrait être debout. Notre principale radio de retour à la base ne reçoit aucun signe de vie de qui que ce soit. Et si elle ne reçoit rien de nulle part, nous supposons que nous ne sommes entendus de nulle part. Heureusement, nous avons toujours nos propres talkie-walkie pour communiquer entre nous. Clark sort son talkie-walkie. « Tom, il y a de la fumée à environ 1 kilomètre au sud-est. Peux-tu aller vérifier ?» Quelques secondes s'écoulent avant que Thomas ne réponde. « Après m'être essuyé le cul, je serai en route. À moins que tu ne veuilles m'aider avec ça, Clarky. » Thomas, le plus âgé d'entre nous, s'en prend toujours à Clark, le plus jeune. Il ne déteste pas vraiment Clark, c'est juste qu'il est facile de s'en prendre à lui. C'est un étudiant de 23 ans qui a abandonné ses études. Je pense qu'il a étudié la comptabilité ou la finance ou quelque chose comme ça sur le compte de ses parents. Je ne pense pas qu'il ait quitté l'université pour devenir un pompier professionnel. Non, je pense qu'il a quitté l'université pour se retirer dans la nature, être seul et jeter un regard rétrospectif sur sa vie
pour décider de ce qu'il veut vraiment. Voyez-vous, on ne s'engage pour 180 jours d'isolement que si l'on est fou ou si l'on veut s'éloigner de quelque chose. Je ne sais pas exactement dans quelle catégorie se situe Thomas. C'est un homme énigmatique et brutal. Sa photo est probablement dans le dictionnaire à côté de bûcheron. Il est plutôt silencieux, sauf s'il a une blague à raconter ou quelque chose d'important à dire. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il ouvre la bouche, je l'écoute. Quant à moi, la raison de ma présence ici n'a pas d'importance. Allez, j'y vais. A dit Thomas par radio. Clark et moi avons regardé Thomas s'enfoncer dans les arbres jusqu'à ce que nous ne puissions plus le voir. Clark a penché la tête vers la mienne. Dis, tu trouves pas que Thomas agit différemment, de façon bizarre même? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi direct, mais j'avais remarqué. Je savais que Clark l'avait remarqué, mais c'était la première fois que nous en parlions. Je sais. Il n'a pas l'air de s'inquiéter que nous soyons coincés ici. On sait pas encore si on est vraiment coincé ici. On a pu se tromper dans les dates. Tu sais, on pensait qu'on n'avait pas encore rayé le jour, mais on l'a fait, alors on a accidentellement rayé le jour suivant aussi, non ? Je suppose, oui. Dit Clark doucement. Je savais pertinemment ce qu'il allait dire ensuite. Mais la nuit... Tais-toi, Clark. Allez, Teddy. C'est n'importe quoi. Il va bien pendant la journée, et puis il change. Est-ce qu'il a une maladie? C'est arrivé si soudainement. Peut-être qu'il en a une. Et s'il sort la nuit pour regarder les arbres? Les arbres? Regardez les arbres? Mais de quoi tu parles? Je sais que tu as déjà vu ça. Il va près de la limite des arbres et reste là un moment à regarder. Parfois pendant des heures. Peut-être qu'il a un problème et peut-être qu'il ne devrait pas être ici, mais je pense pas que ce soit la meilleure idée de lui en parler alors que nous sommes coincés ici avec lui. Surtout s'il est fou. Le silence s'installe entre nous avant que Clark ne réponde. Je ne savais pas qu'il regardait les arbres dans la forêt. Me dit-il d'une voix douce et les yeux plus grands que lorsqu'il m'a réveillé ce matin. Attends, quoi? Mais de quoi tu parles? Eh bien, la nuit, A-t-il balbutié. il monte les escaliers. J'ai regardé la porte entr'ouverte qui donnait sur l'escalier et qui laissait entrer une brise fraîche. Qu'est-ce que tu racontes? Il monte les escaliers et nous regarde. Il nous regarde, avec un sourire aux lèvres. Thomas est parti vérifier la fumée il y a environ 1 heure. Il semble avoir disparu, donc je suppose qu'il s'en est occupé. Clark passe ses journées à utiliser nos talkie-walkie, essayant toutes les stations possibles pour alerter les personnes à proximité. Moi, je me contente d'observer la forêt. Il est 23h30. Thomas n'est toujours pas rentré. Il est parti vers 7h du matin. Il n'a pas répondu une seule fois à sa radio. Demain, ce sera le jour 186. Nous ne savons pas si Thomas va bien et l'un d'entre nous devra probablement aller voir dans les bois demain. Et comme Clark est une poule mouillée, ce sera forcément moi. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce que Clark m'a dit il y a quelques minutes. La raison pour laquelle je suis retourné au bureau pour taper ce rapport. J'étais adossé à ma chaise pivotante, tournant lentement, m'assurant qu'il n'y avait pas de lumière ou de feu dans l'étendue sombre des arbres, et je me demandais où était Thomas. Il devait être blessé, mais s'il s'était perdu, il répondrait sur son talkie-walkie. Nous répondons toujours à nos talkie-walkie. Ils sont toujours avec nous, même quand nous sommes en train de chier ou nous doucher. Clark a arrêté ma chaise au milieu de la rotation et de la pensée. Avant que je puisse protester, il a parlé. Il faut que je te dise quelque chose à quoi j'ai pensé récemment. Ça me ronge. Je me suis demandé si cela avait un rapport avec Thomas. D'accord, je suis tout oui, Ça va paraître fou. a-t-il prévenu. T'inquiète pas, j'en ai entendu des histoires folles. Il a pris une longue inspiration, encore bégayante, puis a parlé. Je ne me souviens pas être venu ici. Mon expression faciale n'a pas changé. Et on aurait dit qu'il attendait une réaction. Alors il a répété. Je ne me souviens pas d'être venu ici. Et toi, tu te souviens d'avoir postulé pour cet emploi? Tu te souviens d'avoir passé un entretien? Ou d'avoir été transporté par hélicoptère jusqu'ici? Au début, j'étais presque amusé. Puis, lorsqu'il a posé ces questions, je me suis figé. En fait, je ne me souvenais de rien. Il a continué.
Tu sais que j'ai dit que j'avais décidé de quitter l'université? Maintenant que j'y pense plus fort, je ne sais pas si je l'ai fait. Je veux dire que j'ai dû le faire, non? Pour être ici, je dois l'avoir fait. Mais tout ce dont je me souviens, c'est de mon dernier jour de cours pour le semestre, et ensuite j'étais ici. Je ne me souviens de rien entre le moment où je suis rentré à la maison après les cours et celui où je vous ai rencontrés, toi et Thomas. J'écoutais, mais cela ne se voyait probablement pas. J'étais toujours complètement immobile. Je n'arrivais pas à me souvenir. J'ai essayé et j'essaie encore. Thomas a disparu. Clark et moi sommes en train de perdre la tête ou quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, je ne peux encore rien expliquer. Voilà où s'arrête le rapport, c'est tout ce que j'ai pu lire. D'autres pages sont éparpillées, mais je n'ai pas encore trouvé l'ordre. Certaines pages sont déchirées, et d'autres sont décolorées au point d'être méconnaissables. Mais il y a un problème plus urgent et plus imminent. Il y a environ 30 minutes, j'ai rencontré Gary et Harold. Nous sommes stationnés ici pour les 180 prochains jours. Je ne sais pas si je dois leur dire ce que j'ai trouvé. J'ai donc décidé de cacher le rapport pour l'instant. Et je ne sais pas si je dois leur dire que je ne me souviens pas non plus d'être venu ici.